Salut les gonzesses, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui, premier jour de printemps, pour vous filmer la rencontre de la gonzesse numéro 2. C'est parti. Alors aujourd'hui, je vous emmène rencontrer Cécile Godet, qui a son atelier Land à Neuvy-sur-Barangeon dans la région centre. Alors, Cécile, pour vous parler un petit peu d'elle sans trop vous en dire, c'est une vraie gonzesse. C'est-à-dire qu'elle a son travail, 2 ados à la maison, un conjoint et qu'elle trouve miraculeusement le temps de faire de la peinture et de la céramique. Et Dieu sait qu'elle est douée! Aujourd'hui, elle se consacre principalement à cet artisanat qu'est la céramique. Elle se consacre à des objets qui peuvent entrer dans votre quotidien et ça, je trouve ça vraiment très cool. C'est des tasses, des plats, des assiettes qu'elle moule de ses mains, vraiment, sur lesquelles elle ajoute des couleurs qui sont vraiment apaisantes, des verres d'eau, des bleus, des crèmes, des couleurs qui sont... De toute façon, vous allez voir Cécile dans son atelier, vous ressortez super bien. C'est pour ça qu'on a envie d'acheter une petite tasse, d'acheter un petit plat et de le ramener chez soi pour qu'il y ait un peu plus de dans notre quotidien. Bref, on va aller la rencontrer, on va aller discuter avec elle et puis surtout, on va découvrir son atelier et on va la regarder bosser. C'est parti. Il y a 10 ans, en fait, je faisais uniquement de la peinture. J'avais un atelier qui était dédié uniquement à la peinture. Et j'ai une amie qui proposait des cours de céramique. Par plaisir, par découverte, je me suis inscrite à ces cours. Et à ce moment-là, je l'ai un peu survolé parce que je le voyais comme quelque chose qui ne pouvait pas me permettre de m'exprimer. D'abord parce qu'il y a beaucoup de limites. Il y a la limite de la terre. On ne fait pas ce qu'on veut avec de la terre. C'est contraignant. Il y a la cuisson, il y a les volumes, on ne travaille pas les volumes de la même manière. Et moi, dans la peinture, j'avais besoin de cette période pour poser des choses. Et puis après, j'ai fait la rencontre, donc j'ai travaillé seule dans mon atelier, quand même de la céramique, mais souvent sur des volumes, et j'avais du mal avec la sculpture, c'était pas du tout mon domaine. Et puis après, j'ai rencontré Brigitte Marionneau, qui est une céramiste reconnue, travaille beaucoup autour des terres enfumées et du ragoût. J'ai découvert des gens extra lors de ce cours et j'ai découvert à ce moment-là que la céramique était peut-être plus pour moi un artisanat. J'ai vraiment compris cette notion d'artisanat à ce moment-là et je me suis vraiment définie pour faire du culinaire, donc plus des terres qui vont servir, qui vont avoir un usage, qui vont être utiles. J'espère qu'on va l'utiliser alors de manière très surprenante. Hein. Alors ça peut être aussi peut-être pour des compositions florales, ça peut être pour si on a quelques noix au moment de, je sais pas, de l'entrée dans l'hiver, ça peut être comme une exposition aussi. Ça peut être sur d'une exposition. Oui, après il y a le rapport à la nature. Je crois qu'on est souvent depuis la nuit des temps. Quand les gens commencent à faire des poteries, ils se sont inspirés quand même de cette matière qui les entourait. La nature qui m'entoure, elle est marron, elle est verte, elle est quand même attirée par ces couleurs-là. Moi j'adore le noir, j'adore des couleurs qui me remplissent pas la tête. Donc je pense qu'effectivement le vert d'eau, c'est pas une couleur qui ne me complique pas trop l'existence. Et qui laisse aussi peut-être voir les formes, parce que quand la couleur est trop présente, est-ce qu'on s'intéresse à la forme de la même manière? J'en suis pas sûre. Ouais, je pense que notre esprit il se cristallise là-dessus, il voit la couleur, quoi. Et c'est normal, notre cerveau il fonctionne comme ça. Quel émail je vais utiliser? Quel émail va la mettre en valeur encore plus? Parce que la forme me plaît déjà beaucoup. Mais quel émail je vais utiliser pour que ce soit encore plus abouti et qu'on puisse l'utiliser?
puisque l'émaillage va permettre l'utilisation première de la pièce, quoi. Une pièce qui n'est pas émaillée en grès, elle est inutilisable. C'est pas un bol qu'on emmène, c'est pas une assiette, c'est un bout de tout un concept quand même. On emmène un petit peu de moi dans l'idée que je me représente en fait de ce qui est beau. Après ça peut pas plaire à tout le monde non plus, heureusement d'ailleurs. Mais moi ça me plaît. Donc là c'est le moment vraiment le plus sympa parce que c'est quand ça aboutit pour la première fois. Voile rendu. Et on peut enfin les toucher sans craindre de les exploser. C'est quand même beaucoup plus confortable parce qu'ils sont devenus solides. Ah, je suis contente que de ça, c'est des petits supports. J'ai essayé aussi de faire des carreaux pour voir si c'est viable en fait de faire des petits carreaux de céramique pour les murs. Je porte beaucoup d'intérêt à la lèvre par exemple, la lèvre du bol. C'est quelque chose, c'est ma prof, c'est Brigitte Marionneau qui m'a appris ça. Et c'est vrai que toute la finesse d'une personne et tout le travail va se voir dans ce détail, dans celui-là, ou sur le pied. C'est ce qui fera la différence entre un bol et un autre bol. J'espère que vous avez aimé cette rencontre. En tout cas, moi j'ai adoré vous filmer son travail. J'adore de toute façon aller la voir. N'hésitez pas à la suivre sur les réseaux sociaux. Elle est très active sur Instagram. Et comment vous dire que son feed est juste magnifique. De toute façon, faire du beau avec du beau, comment vous dire que... Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.